Alors, une autre façon, parce qu'on en parle depuis lundi de cette guerre commerciale qui est lancée sans être vraiment lancée, qui est suspendue, etc., etc. Le Mexique, le Canada, la Chine, peut-être bientôt l'Union européenne. Ça chauffe en tout cas un petit peu sur les marchés. On voulait refaire un point là-dessus avec vous, Wilfried Galland. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Directeur stratégiste chez Montpensier Arbevel. Mais au final, quand même, sur les marchés, les mouvements ont été comme assez limités. Comment est-ce qu'on l'explique? Après, on parlera du cas des devises. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on s'attendait à avoir des mouvements extrêmement forts à partir du moment où Donald Trump déclenchait véritablement. C'était le cas dans les premières heures. Voilà. Ça a quand même beaucoup, ça fait baisser le marché américain. Et moi, je pense, mais je peux me tromper, que si Trump a fait aussi machine arrière, c'est quand il a vu la gueule qu'avaient les Wall Street, le Nasdaq et le Dow Jones. Mais en fait, oui, sur certains pans du marché très particuliers, par exemple effectivement l'automobile ou vraiment des éléments, des secteurs extrêmement impactés. Mais quand on regarde l'impact sur les indices, la surprise en fait a été que finalement l'impact sur les indices, alors certes on a baissé de 1,5-2%, on a baissé de 1,5 à 2%. Avant que Trump fasse machine arrière. Avant que Trump fasse machine arrière, mais ça n'a pas été une baisse de 4, 5, 6%, on n'a pas eu un mouvement de panique généralisé. On a eu déjà des mouvements de panique généralisés sur les marchés lorsqu'on a eu des événements géostratégiques très forts. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Effectivement, on a eu des éléments impactants, mais ça n'a pas été le cas. En fait, on s'est rendu compte que les marchés étaient effectivement en attente de nouvelles là-dessus, et c'est pour ça qu'on a parlé, après les marchés FOMO, Fear of Missing Out, on a parlé des marchés totaux, j'aime beaucoup cette expression, ouais, ça, tariff on, tariff off. Ah oui, il les met puis il les retire. Voilà, exactement. Et donc les marchés bougent. Mais enfin, c'est un fusil un coup, ça. Je mets des tarifs, 24 heures après, je les retire. Je ne pense pas que le coup de bluff marchera à tous les coups. Hein. Disons que ça dépend véritablement de la cible qu'il va avoir. C'est très très différent de s'attaquer au Mexique et au Canada avec des économies qui sont quand même très imbriquées avec l'économie américaine, que de s'attaquer par exemple, on verra ce qui va se passer, mais à l'Union européenne, dont dépend quand même beaucoup moins les États-Unis que par exemple le Canada ou le Mexique. Vous stoppez les importations en provenance du Mexique, votre chaîne d'automobile s'arrête, et également votre chaîne agroalimentaire s'arrête. Donc il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de guacamole. Voilà, exactement. Ça, hein. Voilà, vous avez vu comme moi l'impact sur le fait qu'il y avait 90% des avocats. Je vois qu'effectivement, nous sommes nous aussi. On adore. Nous sommes des adeptes de l'avocado toast, exactement, comme les bons bobos que nous sommes, mon cher David. Mais c'est vrai, nous sommes très très différents. Mais c'est vrai qu'on a eu cette crainte. Mais cette crainte, ce qu'on voit quand même, c'est que on a eu des ajustements sur des pans de marché. On a eu des ajustements, on va en parler, sur les devises, extrêmement violents, mais beaucoup moins sur le marché action, et ça c'est quand même assez... Je maintiens que le fait qu'il fasse machine arrière a quand même aidé à ce que... En fait, à l'intérieur du marché, on avait le scénario principal, c'était que de toute façon, tout ceci allait être temporaire. Et donc ça allait venir dans un contexte à la fois de croissance économique, et donc on n'allait pas casser une croissance pour la transformer en récession, peut-être qu'on allait prendre quelques points de croissance, mais pas beaucoup plus, avec des résultats d'entreprise qui sont quand même plutôt très bons, et avec en plus la conviction que ce sont des postures de négociation et donc on allait les avoir éventuellement pendant 1, 2, 3 mois maximum, bon, ça n'a même pas été 24 heures, mais 1, 2, 3 mois maximum, et qu'ensuite ça allait s'arrêter. Donc l'impact allait pas être très très fort. Tant qu'on est dans cette optique-là, en fait le marché considère qu'il y a une petite prime à enlever. Donc effectivement, 2, 3, 4% de prix, mais pas beaucoup plus. En revanche, sur les devises, là, c'est différent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un impact évidemment sur l'euro-dollar, sur le dollar canadien, sur le peso mexicain, ouais, sur le yuan aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'on voit, c'est que les ajustements sont extrêmement forts sur toutes les devises qui sont potentiellement dans la tourmente. Et donc, les ajustements à la baisse, hein, évidemment. Donc on voit que le dollar monte très fortement, le yuan baisse, le peso mexicain baisse, le dollar canadien baisse, beaucoup de devises émergentes ont baissé, et d'une manière, pour les devises, très importante. Quand vous parlez de 2% de baisse sur le marché action, c'est rien. Vous parlez de 2% de baisse ou 3% de baisse sur les devises, c'est très très fort. Quand vous regardez par exemple les tableaux qui se situent, qu'on peut regarder par exemple sur Bloomberg, hein, vous avez des couleurs qui sont distinctes en fonction de l'évolution des marchés. Et si vous êtes à plus de 2% de changement en plus ou en moins sur une devise, vous avez la couleur la plus extrême. C'est colossal. Exactement. 2% sur une devise, je pense qu'en équivalent, c'est 6% ou 8% sur un indice. Hein. Exactement. On considère que c'est au-delà de 6%. Exactement. Donc on est véritablement sur des chocs très forts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ajustements, si jamais la guerre commerciale devait se déclencher, en particulier avec la Chine
ou avec l'Union européenne, parce que c'est là effectivement que se situe le cœur du sujet. Hein. C'est pas avec le Canada, avec le Mexique. Là, le Canada et le Mexique, c'est une espèce de test grandeur nature, mais c'est pas là. Ça va être sur les devises. Parce que l'ajustement par les devises, ça permet à la fois d'avoir un ajustement non escaladant. C'est pas un très beau terme, c'est un vrai néologisme, mais ça veut dire que, en fait, vous ne déclenchez pas réellement de guerre commerciale, vous vous repliez sur votre devise, même si c'est une guerre monétaire et c'est potentiellement très déstabilisant, mais ça se voit moins. Et d'autre part, c'est exactement ce qui s'est passé en 2018. C'est-à-dire quand vous regardez ce qu'a fait Donald Trump en 2018, quand il a commencé à avoir quelques tarifs sur des produits chinois, beaucoup moins généralisés que ce qu'il veut faire avec la Chine maintenant, hein, ce qu'on voit, ce qu'on a vu, c'est que le yuan a baissé tout de suite, et donc en utilisant à la fois les surcapacités des entreprises chinoises et la baisse du yuan, avec l'augmentation des taxes douanières, les prix à l'importation en provenance de Chine aux États-Unis ont baissé. N'ont pas monté, ont baissé. Ce qui effectivement témoigne à la fois de l'agilité assez exceptionnelle de l'économie chinoise et du fait que vous voulez détruire une économie en mettant des tarifs, ça ne marche pas nécessairement comme ça. En revanche, vous déclenchez de l'instabilité monétaire. Et ça, effectivement, en particulier pour nous, Européens, il va falloir suivre ça de très très près parce que les prochains qui sommes dans le collimateur, c'est nous. Hein. Si les marchés tiennent, on finit là-dessus, Wilfried, c'est grâce à la tech. La tech qui n'est pas très affectée par cette turbulence commerciale. La tech américaine est immunisée contre les tarifs douaniers de Trump. En fait, les tarifs douaniers vont impacter les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur industrielles, alors je mets de côté Apple qui est un cas un peu à part parce qu'effectivement ils produisent en Chine, ils vendent aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais pour tout le reste, en fait, quand vous êtes Meta, quand vous êtes Alphabet, quand vous êtes même Amazon, en fait, vous êtes des purs commerçants. Une enquête ouverte par la justice chinoise sur Google, quand même. Hein. Alors, l'enquête est ouverte d'abord pour antitrust et non pas pour violation de la sécurité nationale. Donc, quand il faut bien interpréter les termes chinois. Quand vous interprétez antitrust, ça veut dire c'est vraiment le premier niveau de je suis pas content. Ça ne veut pas dire je veux vous détruire. Ça veut dire je suis pas content. Et c'est uniquement sur un pan évidemment très très particulier du business, puisque Google a encore un peu de business sur la partie publicitaire, régie publicitaire en Chine, mais il n'y a pas le moteur de recherche, vous n'avez pas YouTube, voilà, donc les activités sont quand même très faibles. Mais effectivement, ce dont on se rend compte aussi, c'est que la tech est assez immunisée, et en fait, au sein des GAFAM, au sein des big tech, ça tourne. C'est-à-dire que vous avez toujours une locomotive qui prend le relais. Quand vous avez par exemple hier soir Alphabet qui publie des résultats assez mal, un peu décevants, ou en tout cas un peu inquiétants sur la partie investissement, quand vous regardez le reste des GAFAM, Meta prend le relais. Quand vous avez eu Apple en difficulté, à un moment donné, vous avez eu Microsoft qui a pris le relais. Et en fait, vous avez toujours cette espèce de relais au sein des GAFAM, et après au sein de la deuxième et troisième couronne de la technologie américaine, toute la partie logicielle, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui prend le relais. Et en fait, c'est effectivement ce qui permet finalement aux indices de tenir. C'est tout le paradoxe. On s'inquiétait parce que c'était très concentré, et finalement, ça nous aide parce que c'est très concentré. Et c'est une bonne nouvelle, quelque part. Et c'est une très bonne nouvelle, David. J'aime bien quand on termine sur un côté positif. Exactement, avec vous, Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Arbevel. Avec plaisir. Merci.